En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certains gens de la synagogue dite des affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Alors, ils soudoyèrent des hommes pour qu'ils disent « Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les scribes, et s'étant saisis d'Étienne à l'improviste, ils l'amenèrent devant le conseil suprême. Ils produisirent de faux témoins qui disaient « Cet individu ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu affirmer que ce Jésus le Nazaréen détruirait le lieu saint et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au conseil suprême avaient les yeux fixés sur Étienne, et ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Lecture du livre des Actes des Apôtres, 6, 8, 15. Le visage d'Étienne face à ses détracteurs semble celui d'un ange. Or, il vient de subir un procès qui reprend celui de Jésus. Accusation de blasphème, faux témoin, prédiction de la chute du temple. Et il va mourir lapidé en demandant le pardon pour ses persécuteurs. De même, Pierre a été arrêté, violenté et emprisonné, puis libéré par l'intervention de Dieu dans une sorte de résurrection spectaculaire qui rappellera le récit de la résurrection de Jésus. Il apparaît à la communauté de Jérusalem, rassemblée comme un ange. Acte 12, 15. Ainsi, ceux qui ont accepté de suivre Jésus-Christ et de porter témoignage de son évangile, sont-ils déjà aux yeux de leurs contemporains témoins et reflets de la présence de Dieu qui rayonne sur leur visage?